Mon rôle et mon appel, c'est d'enseigner l'évangile. Afin que ceux qui obéissent à l'évangile viennent à Christ. Nous sommes en train de voir, frères et sœurs, les types de chrétiens, ou les prototypes des chrétiens qui font trembler l'enfer. À titre de rappel, je voulais te dire, frères et sœurs, le diable existe. Je dis que le diable existe. Parce que parfois, même dans les églises, il y a des chrétiens qui ne croient pas que le diable existe. Le diable existe. Et la Bible dit, soyez sobres. Alléluia. Dans les temps, frères et sœurs, qui courent, un vrai chrétien doit être sobre. Et la deuxième chose, il doit veiller. Pourquoi l'apôtre Pierre nous dit ici qu'il faut être sobre et il faut veiller? C'est qu'il dit raison. Parce qu'il nous dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui il dévorera. Mais je voulais commencer au commencement, comme le dimanche passé. Nous venons à l'église. Et souvent, nous nous appelons chrétiens. Ma question cet après-midi, est-ce que réellement tu es un chrétien? Est-ce que réellement tu es un chrétien? Est-ce que réellement tu es un enfant de Dieu? Je voulais encore vous rappeler cet après-midi, frères et sœurs. Le fait que tu viens à l'église, le fait que tu sers Dieu à l'église, n'est pas une garantie par le ciel. Vos amens, Amen. Vous savez, j'ai toujours dit que le diable est quand même fort. Heureusement, Jésus est plus fort. Il est en train d'enlever, si tu es honnête et tu es sincère. Par le temps qui court, il est en train d'enlever dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, ou de beaucoup de gens qui viennent à l'église, la pensée de l'éternité. Si tu es sincère, si vraiment tu es sincère, et tu es honnête dans ton cœur, tu verras que cette pensée n'est pas dans ton cœur. Tu penses à faire tes études, mais très bien. D'ailleurs, si tu es très intelligente et très intelligent, tu ne dois pas t'enorgueillir. Parce que c'est Dieu qui va donner ce cerveau. La Bible déclare, il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui sont intelligents. C'est bien que tu penses à tes études. C'est bien que tu travailles pour tes études. C'est bien que tu penses à ta carrière. Et Dieu n'est jamais contre ça. Le diable, c'est un malin. C'est malin, le diable, c'est malin. Donne-lui tous les attributs que tu veux. Mais si tu penses que le diable est bête, tu te trompes. Il est très malin, le diable. C'est pourquoi la Bible nous conseille, nous devons veiller. Frères et sœurs, ma sœur, alléluia. Si tu ne veilles pas, il va te tromper sans que tu te rendes compte. Il va te séduire sans que tu te rendes compte. Tu peux tomber sans que tu te rendes compte. Beaucoup sont tombés, mais ils pensent qu'ils sont condamnés. Et parce qu'ils sont maçons et ne veillent pas. C'est notre adversaire, le diable. Notre adversaire. Tu penses à te marier, mais très bien. T'acheter
des maisons, des voitures, des avions, d'avoir de l'argent, mais très bien. Mais en dépit de tout cela, le diable est en train de les enlever dans le cœur des gens. Que les gens ne pensent pas à la vie après la mort. C'est pourquoi tu ne penses pas à ça. Si tu penses à ça, tu ne feras pas ce que tu as de faire. Frères et sœurs, subitement, ce soir ou demain, tu peux partir. Est-ce que nous pensons à ça? Pierre dit, un jour, subitement, je quitterai cette tente. Dans les églises aujourd'hui, dans ta propre vie, fais, ma soeur, fais ce que tu peux faire. Et d'ailleurs, c'est la grâce de le dictateur t'a donné. Mais ne permettez pas que les diables fondent dans ton cœur la pensée de l'éternité. Parce que l'éternité est une réalité. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand je pose la question, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Jamais tu verras le ciel. Jamais tu iras au ciel. Jamais un jour, frère, disait au grand jamais, tu pourras rencontrer Christ. Si tu n'acceptes pas. Si tu ne crois pas. Et si quand on donne sa vie à Christ, on est sauvé, alors on prend le ciel. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous qualifie être enfants de Dieu. Parce que simplement un jour, si c'est vrai, tu as décidé de donner ta vie à Christ. Le fait que tu aies donné ta vie à Christ t'a qualifié enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et même quand tu es un enfant de Dieu, la Bible t'avertit encore dit, soyez sobre et veillez. Car votre adversaire rôde autour comme un lion rugissant. Il rôde simplement comme un lion rugissant. Mais ce n'est pas un lion. Pour chercher qui livrera. Frère, ma soeur, le diable ne fera pas tomber tout le monde. Le diable ne détruira pas tout le monde. Jésus disait, la Bible dit pardon. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ne vous identifiez pas à une église. Ne vous identifiez pas à un pasteur. Identifiez-vous à Christ. Amen. Comme le diable n'a pas pu faire tomber Christ, si tu es en Christ, tu marches avec Christ, il ne te fera pas tomber. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est pourquoi, frères et sœurs, naissez de nouveau. Décidez de donner votre vie à Christ. Les jours où Christ vient dans votre cœur, il entre dans votre cœur, il s'assoit, tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, tu n'es plus n'importe qui. Amen. Dans le monde physique, on peut te banaliser, te mépriser, te rejeter, te pas te considérer. Mais dans le monde spirituel, un enfant de Dieu, je dis un vrai enfant de Dieu, il n'est pas n'importe qui. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Christ, Dieu te donne sa nature. Et la nature de Dieu, c'est l'esprit. Un enfant de Dieu, c'est un esprit avec un corps humain. Mais il n'est pas humain. Un vrai enfant n'est pas humain. Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Comme je l'ai fois passé. Quand un arbre se reproduit, si c'est un avocatier, il reproduit un avocatier. Parce que toute chose se reproduit selon son espèce. Un avocatier ne reproduit pas un manguier. Impossible. Alléluia. Amen. Si ça se passe, ça se fait. Avec la sagesse humaine, on dirait que c'est la magie. Parce que chaque arbre se reproduit sur l'espèce. C'est la loi que Dieu établit de la reproduction.
Est-ce qu'on est là? Amen. Un animal, quand il se reproduit selon son espèce. En fait, ce sont des lois. Vous ne changerez jamais cela. Jamais un lion donnera naissance à une chèvre. Impossible. Quand un lion se reproduit, il reproduit un lion. Quand un cheval se reproduit, il reproduit un cheval. Frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Alléluia. Amen. Quand un humain se reproduit, il reproduit un humain. Il faut se réveiller, frères et sœurs. Si un animal reproduit un animal, un humain reproduit un humain, un végétal reproduit un végétal. Maintenant, quand Dieu lui s'est produit, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même Dieu le Créateur n'a pas échappé à la loi qui lui est donnée. Quand il se reproduit, il reproduit Dieu. C'est pourquoi dans 1 Jean 4, il dit, petits enfants, vous êtes des dieux. Et c'est là où tu as accès au royaume de Dieu. Parce que tu es devenu Dieu. Et c'est le prototype des chrétiens qui font trembler l'enfer. Je vous applaudis. Je bénis votre vie parce que vous venez à l'église. Frères et sœurs, dans le monde diabolique, au culte satanique, venir à l'église devient des dignes. Je vous garantis. Mettez-vous votre vie en règle avec ça. Convertissez-vous, naissez de nouveau. Ce sont les prototypes des chrétiens qui font trembler l'enfer. Alléluia. Amen. Quand tu es quelqu'un qui est né de nouveau et qui reçoit la nature de Dieu, et la nature de Dieu c'est l'esprit, tu gênes dans le monde spirituel. Dans ce monde-là, tu gênes. Alléluia. Amen. Tu es en contact, en communion avec les gens qui sont dans ce monde-là, ils sont mal à l'aise. Parce que tu es devenu Dieu par nature. Même si tu portes un corps humain. Oh, regardez l'ignorance dans les églises. Regardez l'ignorance dans les chrétiens. Si tu es sincère, tu prends beaucoup soin de ton corps. Mais un enfant de Dieu n'est pas le corps. Le corps, c'est sa carapace dans laquelle il vit. Mais il n'est pas le corps. Je dis encore, ça mes frères et sœurs, réveillez-vous. Les jours où ton corps meurt, ce n'est pas que tu meurs. C'est ton corps qui est mort. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre. Certaines choses, si tu as l'esprit de Dieu, tu peux comprendre certaines choses qui font dans le monde. Quand quelqu'un décède, alléluia. Amen. Et on place son corps dans la morgue. Imaginez la personne s'appelle Françoise. Les jours où on va visiter les corps, on ne dit pas on va voir Françoise. On va voir les corps de Françoise. Pourquoi les gens parlent comme ça? Parce que même dans le monde humain, ils savent que l'homme n'est pas le corps. Ton corps peut pourrir. Un jour, ça va pourrir. Ton corps va mourir. Un jour, il va mourir. Mais ce n'est pas parce que tu meurs un jour que tu es vraiment mort. L'homme est d'abord esprit. L'homme esprit. Il y a des batailles que tu ne pourras jamais gagner, ma soeur, mon frère. Si spirituellement tu es faible. Prenez soin de votre corps. C'est très bien. Embellissez-vous, maquillez-vous, habillez-vous bien. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ne se limitez pas à ça. Amen. Il y a quelque chose qui est plus important pour toi. Alléluia. Amen. C'est ton âme et ton esprit. Amen. Et l'âme et l'esprit ne meurent jamais. Amen. C'est pourquoi par état, vous frères et sœurs, sortez des distractions. Et les diables, quand je vois qu'on a de distraire les gens, focalisez
organisez-vous, frères et sœurs, à votre éternité. Mais pendant que tu es sur la terre, buvez, mangez, travaillez, bâtissez des maisons, et focalisez sur votre éternité. En travaillant pour sauver votre âme. Paul disait dans Philippiens, travaillez à votre salaire avec crainte et tremblement. Quand je vois les gens des églises, c'est enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu à l'église. Dehors sont des païens. Frères et sœurs, tu ne pourras pas vivre une vie qui est en toi autrement. Impossible, frères et sœurs. Si à l'église tu fais semblant que tu es chrétien, si dehors tu es comme un païen, parce que la vérité tu es un païen. Une vie qui n'est pas en toi, tu ne pourras pas la vivre. Dis-moi amen. Amen. Tu ne pourras pas la vivre. Comment ça fait? Tu ne te drogues pas, tu ne te drogueras pas. Ce n'est pas ta vie. Voilà pourquoi les gens qui sont proches de toi, qui sont censés de toi, les gens qui vont te droguer, toi tu te drogues. Parce qu'ils ne t'ont pas connu avec cette vie-là. Ce que vous reproduisez, faites votre vie tous les jours, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Ce que vous n'êtes pas à l'intérieur, vous ne pouvez pas les reproduire. Si à l'intérieur tu as changé, tu as changé. Il est impossible que tu reviennes à l'ancienne vie, parce que l'ancienne vie est passée. Nous reproduisons notre ancienne vie, parce que la vérité, l'ancienne vie n'a jamais passé. C'est quand tu es enfant de Dieu, tu bascules dans autre, tu bascules dans autre monde. Quand on est enfant de Dieu. Alléluia. Et ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ce qui est dans ta Bible, ne savez-vous pas que votre corps est appelé Saint-Esprit? Notre corps est appelé Saint-Esprit. En fait, quand nous marchons, quand nous vivons, nous marchons avec Dieu en nous. Voilà pourquoi quand tu es réellement sauvé, tu es né de nouveau, tu as la révélation de qui tu es devenu. Les problèmes, beaucoup de gens de l'église, vous connaissez votre identité en Christ. Tu te laisses. Alléluia. Sors dehors. Après les cultes, un projet t'arrête. Amen. Amen. Essayez de tenter de le corrompre. Tu vas voir ça réagir. Ils n'ont pas été formés comme ça. Il va même s'étonner que toi tu essaies de le corrompre. Vous savez ce que c'est par les églises dans nos vies de tous les jours. Parce que beaucoup d'entre nous, on n'a pas rencontré Christ. On n'a jamais donné notre cœur à Christ. Vous voulez votre vie, frères et sœurs. Quand Christ vient dans ta vie, il ne te donne pas le choix. Il change ton cœur. Et si ton cœur change, ta vie change. Ta vie ne changera jamais aussi longtemps que ton cœur ne change pas. Impossible, frères et sœurs. 10 ans, 20 ans après, tu mèneras la même vie. Une vie sale. Une vie impure. Une vie qui ne glorifie pas Dieu. Parce que l'intérieur n'a pas changé. Changez votre intérieur. Laissez-les toucher votre cœur. Laissez Jésus venir à l'intérieur de vous. Il va vous changer. Même votre perception de l'argent, perception sur les mondes, ça va changer. Tu ne feras plus les choses comme tout le monde voit. Tu vis pour l'éternité. Vous voyez les gens comme l'apôtre Paul. Dans le livre des Philippiens, quelqu'un qui parle comme ça. Il dit, j'ai envie de m'en aller. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Vous voulez vivre éternellement sur la terre. Alléluia. Amen. Et moi j'écoute beaucoup de chrétiens parler comme ça. Non, il ne faut pas que Jésus vienne maintenant. Moi je ne suis pas encore marié. Il faut qu'il vienne pour ça. Moi je ne suis pas encore d'enfant. Pourquoi? Parce que nous voulons vivre sur la terre. Et Paul dit aux Philippiens,
j'ai envie de m'en aller. Et être auprès du Seigneur, c'est qui est le meilleur. Vous ne lisez pas la Bible. Et vous, le meilleur, c'est sur la terre. Mais lui dit aux Philippiens, j'ai envie de m'en aller. Et vivre auprès du Seigneur, c'est qui est le meilleur. Mais à cause de votre édification, je vais rester sur la terre pour vous édifier. Si c'était mon choix, j'ai envie de m'en aller. Être auprès du Seigneur. C'est pourquoi les vrais chrétiens nés de nouveau, ce sont des espèces rares dans les églises. Nous sommes 10% chrétiens, 80% païens. Nous sommes 80% chrétiens, 20% païens. C'est pourquoi l'église est faible. C'est pourquoi l'église est très faible. Et pourtant, frères et sœurs, nous donnons notre vie à Christ. Il nous donne son esprit. Il nous donne sa nature. Certaines choses ne viendront plus dans ta vie à cause de la nature de Dieu. Dans le monde occulte et satanique, tu deviens immangeable. Combien de chrétiens ont peur du diable? Peur des démons. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parfois, les temps de Jéricho, je vois des gens dans des combats spirituels. Mais quel genre de spirituel? Ma soeur, mon frère, le diable n'a pas peur de toi. Parce que tu es pasteur. Et quand je vois des gens se battre pour devenir pasteur, qu'on rompt même pour devenir pasteur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas longtemps, j'étais une victime de ça. Moi, je vis clair. Un frère appelle partout parce qu'il veut qu'on puisse nommer pasteur. Frère, soeur, apôtre, pasteur et prophète, c'est un appel de Dieu. Si tu ne t'es pas appelé, il t'a pas appelé. Jouez avec autre chose. Fabriquez-vous autre chose, mais pas l'appel de Dieu. Tu en payeras les prix et tu verras les conséquences. Et puis il m'appelle un jour. Déjà, Dieu ne t'appelle pas pasteur. Dieu ne t'appelle pas prophète. Il ne t'appelle pas apôtre. Quand il veut t'appeler, il t'appelle ma fille et mon fils. Amen. Et mon téléphone sonne. C'est qui? Il m'explique. Il dit, pasteur, je t'appelle. Parce que Dieu m'a dit, toi, tu as des choses à me dire. Dis-moi. J'ai dit non. Je n'ai pas de choses à te dire. Dieu ne m'a rien dit sur moi. Alléluia. Amen. Dieu n'aura pas peur de toi, frère et soeur, pour les sacerdoces que tu as donnés, pour le travail que tu fais à l'église. Le diable n'a pas peur de toi. Ne changez pas de titre. Restez enfant de Dieu. Amen. Quand l'onction est dans ta vie, quand la grâce est dans ta vie, tu deviens intouchable devant le Satan. Vous savez, tu peux être à l'église, c'est l'église, et même tes femmes, tu meurs. Beaucoup de pasteurs meurent, des chrétiens meurent, les diable les a frappés. Parce que le diable ne crée pas cette idée-là. Frères et sœurs, Jésus, 100% Dieu, 100% homme. Onction sans mesure. Il sort d'un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Le diable est allé quand même les tenter. C'est pas toi qui vas pas tenter. Le diable est quand même les tenter. Réclez avec le Seigneur. Vivez une vie honnête, sincère, intègre. Le diable te craignera. Soyez sincère avec vous-même. Ne vous mentez pas vous-même.
tu as une vie. À la maison, tu as une vie. Tu te mens toi-même. Les Juifs vont chercher à te frapper, il te frappera. Alléluia. Amen. Les titres religieux, les apparences de la sainteté, le diable ne va perdre ça. Regarde comment tu fais les saints. Tu donnes l'apparence que tu crains Dieu, mais tu sais qu'en toi tu ne crains pas Dieu. Le diable ne craint pas ça. Ce n'est pas des gens, des chrétiens qui font trembler l'affaire. Il y a des craintes. La prière est biblique, d'ailleurs je veux voir ça. Le jeûne est biblique. Le diable ne craint pas parce que tu jeûnes. Parce que tu pries. Quelqu'un me dit amen. Pour tu sais, frères et sœurs, tu peux prier avec un mauvais cœur. Tu peux faire des jeûnes et le cœur est mauvais. Le diable ne craint pas parce que tu pries. Tu peux prier par peur. Tu peux prier et une hypocrisie dans les cœurs. Mais tu pries quand même. C'est pourquoi il faut être sincère dans votre cœur. Il faut être intègre dans le cœur. C'est pourquoi il y a des prières qui montent au ciel, il y a des prières qui ne montent pas au ciel. Parce qu'il y a prier. Quand tu pries, quel est l'état de ton cœur? Quand tu jeûnes, quel est l'état de ton cœur? Parce que le diable, lui, il ne craint pas la personne qui jeûne et qui prie. Sinon, il n'allait pas aller par Jésus. Parce que Jésus sortait les 40 jours. Toi, tu n'as jamais fait une semaine. Jeûne et prière sans manger ni boire. Et le diable l'attendait. Le diable n'est pas peur, frères et sœurs, quelqu'un qui lit des versets bibliques, qui poste des versets bibliques. Instagram, Facebook, TikTok, les gens sont fous de cela. Le diable craint quelqu'un qui poste, alléluia, amen, des versets bibliques et qui vit ces versets. Frère, prêchez la parole comme je fais. Lire la Bible comme tu fais, comme je fais. Ce que tu lis, ce que tu prêches, si tu ne les vis pas, le diable ne te craint pas. C'est pourquoi un vrai prédicateur, un vrai chrétien, alléluia, il prêche ce qu'il vit et il vit ce qu'il prêche. Dis-moi amen. Il vit ce qu'il prêche, il prêche ce qu'il vit. Si c'est le contraire, c'est une hypocrite. Pourquoi tu prêches des choses que tu ne vis pas? Pourquoi vous allez enseigner les gens? Pourquoi vous invitez les gens à l'église? Pourquoi vous voulez que les gens se convertissent alors que toi-même tu ne vas pas convertir? C'est ça la pire hypocrisie. Mais le diable est craint. Quelqu'un il pose des versets bibliques, mais qui ne vit pas ces versets, qui ne pratique pas ces versets. Il ne te craint pas. Vous savez, votre problème, ce n'est pas le diable. Le problème de l'église, ce n'est pas le diable. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Quand Jésus est venu sur la terre, le diable existait déjà. Vous savez, ce qu'il a dit quand on veut parler du diable. C'est que Jésus a dit quand on veut parler du diable. Il dit, le diable vient. Il n'y a rien de lui à moi. Dans tout son ministère, Jésus ne s'est pas occupé du diable. C'est le diable qui s'occupait de lui. Et lui, jamais. Il savait qui il était. Alléluia. Est-ce que toi, tu peux faire trembler dans l'enfer? Est-ce que l'enfer te connaît? Tu es connu dans ta famille, tu es connu à l'église, tu es connu partout. Est-ce que l'enfer te connaît? Les démons qui étaient dans cette fête de Séba ont dit à cette fête de Séba, on connaît qui est Paul, on connaît qui est Jésus. Mais vous qui êtes-vous? C'est ça l'église d'aujourd'hui. Des cinémas dans les églises.
Regarde les théâtres des églises. Des gens qui ont soi-disant, qui ont la profession de servir Dieu. Regarde la vie sale, regarde la vie mondaine que ces gens mènent. Et vous voulez que Dieu vous craigne. Regarde les gens qui sont des combats spirituels. Tous les jours on chasse les démons. Tous les jours on chasse les démons. C'est très bien. Mais si en dehors de cela, alléluia, vous avez une vie sale et impure, il ne vous craignera pas. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Et forcez-vous, frères et sœurs, que vous soyez une femme que le diable craint. Vous soyez un homme qui le craint. Sortez de cette vie de compromis que vous avez. Vie de compromis. Vous êtes parmi les blancs, tu es blanc. Parmi les noirs, tu es noir. Parmi les rouges, tu es rouge. Sans identité. Parmi les pécheurs, tu es pécheur. Parmi les impudiques, tu es impudique. Et quand tu arrives parmi les saints, tu deviens aussi saint. Ce n'est pas les gens de vie qui est l'état des craints. Alléluia. Amen. Quel type de chrétien que tu es? Est-ce que franchement, le diable peut te craindre? Est-ce que tu peux faire trembler les diables? Est-ce que tu peux chasser les démons? La plupart des chrétiens d'aujourd'hui, et même des hommes de Dieu, la plupart ne craignent pas Dieu. La plupart ne craignent pas Dieu. Ils ne sont pas sérieux. Si le diable déjà sait que tu n'es pas sérieux envers toi-même, envers les autres, envers ton Dieu, comment lui te prendra au sérieux? Convertissez-vous. Répandez-vous. Et naissez de nouveau. C'est ton ennemi, le diable. C'est ton adversaire. Et la Bible déclare qu'il rôde autour de nous. Frères et sœurs, les démons, il n'est pas loin de ta vie. Il rôde autour de toi, cherchant qui dévore. Et heureusement, il ne peut pas dévorer tout le monde. Il ne peut pas dévorer tout le monde. Il y a des gens qui peuvent dévorer. Il y a des gens qui ne peuvent jamais dévorer. Et lui, c'est pourquoi. Soyez, frères et sœurs, des personnes qui craignent Dieu, Dieu. C'est des races de personnes qui craignent Dieu. C'est des races qui est rare des églises. Est-ce que tu crains Dieu? Les gens sont dans la fraude, dans la tricherie, dans la haine, dans la jalousie, dans les magouilles, dans les églises. Prophétesse, pasteur, Jack dans l'église, ils ne craignent jamais Dieu. Ils sont dans des combines pas possibles. Ils trompent sa femme, ils trompent son mari. Ils vivent dans les péchés. Mais comment vous voulez qu'ils puissent te craindre? Chantez comme on l'a fait, tapez les mains, et sautez, criez. Les diables ne te craindront jamais pour ça. C'est du théâtre. Amen. Amen. Les fous de Gadara, dans Marc 5, ils voient Jésus. C'est fou la voir Jésus. Et Jésus leur rien dit. Lui-même, les démons qui étaient dans ces fous-là s'est présenté à Jésus. Comment tu seras loin, frère? Ma soeur, comment tu seras loin? L'onction, ce n'est pas pour les pasteurs. Tout le monde peut être loin. Ça dépend des styles de vie que tu mènes. Parce que l'onction est avec mesure. C'est pourquoi nous n'avons pas tous la même onction. C'est par rapport au style de vie que tu mènes. C'est une décision, en fait. Ma soeur, c'est une décision. Ce monde est passé un jour. Ma soeur, ce monde est passé un jour. Franchement, si toute ta vie c'est focalisé, c'est calqué sur ce monde, tu es malheureux. Ce monde est passé un jour. Tu peux vivre dans ce monde, dans la sanctification, dans la pureté, avec Dieu. Tu peux vivre. Ce monde est passé un jour. Les gens ne veulent pas se convertir. Les gens ne veulent pas donner le vie à Christ. Les gens aiment le monde. C'est écrit dans ta Bible. N'aimez pas le monde.
Dieu c'est un fou. Non, pourquoi n'aimez pas les mondes, ni les choses qui sont dans le monde. Et l'apôtre Jean ajoute, car ce qui est dans le monde convoitise les yeux, orgueil de la vie. Et la Bible dit que le monde dépassera. Et ça convoitise aussi. Alléluia. Amen. Dieu nous dit de ne pas aimer le monde. Il ne nous a pas dit de ne pas se servir des choses de ce monde. Tu peux te servir des choses de ce monde sans aimer la chose. Dis-moi Amen. Amen. Sans aimer la chose. Tu peux avoir une belle voiture sans aimer la voiture. Tu peux être riche sans aimer l'argent. Le problème quand les gens sont riches, ils aiment l'argent. La Bible ne nous empêche pas de nous en servir des choses de ce monde. La Bible nous empêche d'aimer les choses de ce monde. Parce que quand tu commences à aimer les choses du monde, tu vas t'éloigner de la foi. Alléluia. C'est pourquoi je voulais donner encore un conseil à quelqu'un cette après-midi. Je sais que les gens n'écoutent pas, mais moi je suis un prédicateur. Moi je prêche la parole. En fait, ce jour-là, Dieu ne me dit pas pourquoi tu ne sais pas enseigner, pourquoi tu ne sais pas prêcher. Moi j'ai prêché. Ne vous battez pas, frères et sœurs. Ne vous battez jamais. Il faut arrêter de faire ça. Des choses que Dieu ne va pas te donner. Des choses qui ne sont pas dans ta destinée. Vous ouvrez une grande porte au diable. Tout ton excellent et toute grâce particulière vient d'en haut. Si Dieu décide de ne pas te donner, ne prends jamais ce que Dieu ne te donne pas. Ça va te détruire. Prends toujours ce que Dieu te donne. Frère, si tu es un enfant de Dieu, donc Dieu est ton Père, Dieu connaît tes besoins. Autant marqués, autant fixés. Il pourvoira vos besoins. Dieu connaît vos besoins. Ne vous battez pas, ne vous battez jamais, frères et sœurs. Ne vous fabriquez pas de bénédictions. Si ce n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. Ce qui est à toi, sera à toi. Et personne ne prendra ce qui est à toi. Il a décidé, personne ne peut faire. Jésus a dit, c'est lui qui a entre mes mains, le malin ne touche pas. C'est ce qui va t'arriver. Tu es entre les mains du Seigneur. Et que les mains te touchent. Le problème aujourd'hui, les gens se battent pour des choses que Dieu n'a pas prévues dans leur vie. Tu te bats pour te marier. C'est pas possible, frère. Tous ceux qui vous concernent le monde, ils ont fait quoi pour se marier? Parfois Dieu attend que tu grandisses. Parfois Dieu attend que tu te façonnes. Et demain tu deviens vraiment un homme. Parce que Dieu parfois te voit qu'à l'intérieur tu n'es qu'un garçon. Tu n'es pas un homme, tu es un garçon. Et le mariage c'est pas pour les garçons, pour les hommes. Quand tu deviens un homme, il te donne le mariage. Pourquoi vous courez devant ces choses-là? Il y a des gens qui sont des bons, ils ne courent pas pour ça. Un jour, je suis allé prêcher dans une église. J'ai prêché. Et puis je parlais sur le mariage. Et puis un frère après le culte vient me voir. Il dit, pasteur, j'ai une question à te poser. J'ai dit, vas-y. Il dit, je t'ai entendu prêcher. Est-ce que moi je suis obligé de me marier? Non, le mariage n'est pas obligatoire. Il dit, parce que moi je ne veux pas me marier. Il dit, c'est ton choix. Alléluia. Amen. Prenez ce que Dieu vous donne. Ne vous fabriquez pas les bénédictions. Ne vous fabriquez pas les bénédictions. Vous savez, les conflits qui existent entre Israël et Palestiniens. Dis-moi Amen. C'est un conflit éternel. Jusqu'à le monde va périr, Jésus viendra. Ça ne va jamais s'arrêter. Parce qu'Abraham a voulu fabriquer une bénédiction. Patientez, attendez. Il y a un temps pour toute chose. Dieu a promis à Abraham, je te
donnerai un fils. Fils de la promesse. Abraham n'a pas attendu. Quand sa propre femme est venue le voir, elle dit Abraham, comme moi, Sarah, j'arrive à avoir d'enfants, prends ma servante, va avec ma servante, au moins te donne une progéniture. C'est des conflits que vous voyez entre les Israël. Quand on ne sait pas attendre, quand on n'écoute pas Dieu, frères et sœurs, vous voyez ce que vous faites là? Ce que vous faites là. Parce que vous ne voulez pas écouter Dieu. Vous ne voulez pas attendre. Vous n'imaginez pas les conséquences dans 10 ans. C'est ce qui est terrible. 10 ans après, si je savais, c'est trop tard. Dieu donne toujours de bonnes choses à ses enfants. Alléluia. En attendant, craignez Dieu. Marche avec lui. Et une bonne relation avec lui. Comptez sur lui. Autant marqué, autant fixé. Ne courez pas après une bénédiction. Courez après Dieu. Courez après Dieu. Pas après une bénédiction. Parce que c'est un piège. C'est un piège. Si le diable voit ton cœur, que tu veux absolument avoir une chose, il viendra te les présenter. Mais en contrefaçon, il va te les présenter. C'est pourquoi vous devez garder vos cœurs. Gardez vos cœurs. Le diable, c'est un stratège. La Bible dit dans Jean 10 qu'il est venu pour piller, égorger et détruire. Soyez des vrais chrétiens. Sauvez vos âmes. Parce que la vie éternelle existe. Donnez-vous à Christ. Travaillez pour l'éternité, frère. Ma soeur. Sur la terre, on n'est pas éternel. La mort existe. Quelqu'un m'a dit Amen. La mort existe. Après le culte, on t'amène dans un hôpital, on ouvre la mort, tu vas déjà mourir. Mais s'ils sont sauvés, c'est pas trop grave. Ils vont tous mourir un jour. Est-ce que tu es sauvé? Pourquoi vous venez à l'église comme ça? Pourquoi vous venez à l'église? Pourquoi vous ne posez pas la question? C'est quoi les rôles? C'est quoi votre pensée quand vous venez à l'église? Venez pour venir. Chanter, danser, donner l'offrande et pour monter des habits et partir. Pourquoi vous venez à l'église? L'église n'est pas un club d'amis. L'église n'est pas un fan club. Frère, ma soeur, nous venons pour sauver notre âme. Tu sais, ce n'est pas ce qui est arrivé ce soir. Convertissez-vous. Décidez-vous de donner votre cœur à Christ. Alors le diable pourra rôder autour de toi, mais il ne te dévorera pas. Parce qu'il ne dévore pas tout le monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Satan ne crée pas un chrétien qui est avec Dieu le dimanche. Il est le semaine, il est avec le monde. Beaucoup de chrétiens comme ça. Dans la semaine mondaine, charnel, impédique. Dimanche, il est chrétien. Samedi, à 23h59, il bascule dans le statut des chrétiens. Parce que demain, c'est dimanche. Et dès que nous sortons aussi, la vie chrétienne est terminée. Après demain, il peut t'attaquer, il te détruit, il te frappe, tu meurs. Et puis on pose la question, mais comment il était pasteur, comment il allait à l'église, il servait Dieu, comment il l'a attaqué? Je répète encore, frère, moi je m'ai répété. Béni soit le Seigneur pour ceux qui vont m'écouter. Frère, la vraie vie, c'est la vie en secret.
Ce n'est pas la vie que tu mènes au travail. Ce n'est pas la vie que tu mènes ici à l'église. Ta vraie vie, c'est que la vie que Dieu voit dans les écrits. C'est ça la vraie vie. Dis-moi amen. Tu peux être ici, avoir des dons, nous parler en langue, faire des miracles. Frères et sœurs, Dieu ne te crée pas dans ce miracle. Quelle est ton intimité avec le Seigneur? Quelle est ta vie chez toi à la maison? Est-ce que la vie que tu mènes chez toi à la maison peut te donner gloire à Dieu? Est-ce que chez toi à la maison, tu es vraiment un enfant de Dieu? Et si un jour le diable te frappe, après le culte, tu vas prendre la voiture, autoroute, tu vas prendre les trains. Et s'il y a un accident, et tu meurs, c'est pourquoi le diable ne veut pas que les gens pensent à la mort. Mais la mort fait partie de la vie. S'il y a la vie, parce qu'il y a la mort. S'il y a la mort, parce qu'il y a la vie. Il est pire. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Et tu mets la vie que tu mets. Donc alors tu ne sais pas quand tu vas mourir. Si tu as reçu une lettre recommandée au ciel qui va mourir en 2040, moi je comprends que tu vis dans le péché. Parce que 2040 c'est encore loin. Et tu ne sais pas ce qui va passer ce soir. Alléluia. Amen. Et sois prêt à amener le Seigneur. Il y a des craintes, frères et sœurs. Des chrétiens qui vivent l'évangile. Frère, vivez l'évangile. Alléluia. Amen. Vivez l'évangile. Paul disait, je n'ai pas eu honte de l'évangile. Car c'est une puissance pour les saluer comme des croix. Ah, franchement. Mais le but c'est quoi? Moi je pose la question. Moi je vais être comme ça. Le but c'est quoi? Tu viens à l'église. Tu écoutes les enseignements de ces comptes. Et puis tu sors. Tu vis comme tu veux. Et pourquoi tu vis comme tu veux? C'est la condamnation. C'est la condamnation. Vous serez, la Bible dit clairement. C'est la condamnation. Parce que si les gens de Sodome et de Gomorrhe auraient entendu ce que toi tu entends, peut-être que ces gens-là auraient se repenti. C'est pourquoi il déclare, vous serez jugés plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. C'est quoi le but, frère? C'est quoi? Moi je comprends vos buts. Pourquoi tu es pas chez toi à la maison? Tu viens. Tu écoutes la parole. Et le pire, parfois, tu sors dans ta costume. Ah, mais ça, je vais toucher. Et pourquoi tu me parles? Alléluia. Amen. Tu vas être fatigué. Et puis dimanche prochain, quand tu viens. Et quand je dis Alléluia, tu dis Amen. Et puis tu sors. Tu ne mets jamais ça en pratique. C'est quoi le but? Venir écouter, et va mettre en pratique. Vous savez, naturellement, quand on mange, on ne va pas derrière. On fait une concentration. On ne se moque pas de Dieu. Amen. C'est que l'on a ciblé et l'émotionnel. Amen. Quand vous faites ça, vous vous moquez de Dieu. Et Dieu ne se moque pas de lui. Il peut aller appuyer sur un bouton. La respiration s'arrête. Amen. Amen. Et nous avons commencé à voir les types de chrétiens. Quand le diable les voit, il tremble. Quand le diable voit les gens de chrétiens comme ça, il s'enfuit. C'est la race des chrétiens. Alléluia. Amen. Qui obéit à Dieu. Juste 30 secondes. Regarde pendant que tu es assis. Dans quel domaine toi tu obéis à Dieu? Dans quel domaine? Spirituellement, financièrement, matériellement, humainement, dans ta relation avec ton mari, avec ta femme, est-ce que tu obéis à Dieu?
L'obéissance amène l'onction. L'obéissance, frères et sœurs, c'est la plus grande arme spirituelle du royaume de Dieu. Par rapport où tu traites ton fiancé, tu traites ton mari ou ta femme, est-ce que par rapport à la parole de Dieu, par rapport à vos traditions? La Bible déclare dans Jacques 4, verset 7, il dit, soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu te soumets à Dieu? Si tu dois faire que ta volonté, tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il fait la volonté de Dieu. Dis-moi amen. Amen. Jésus voit la mort venir. Jésus voit la mort venir. Le Jésus 100% homme, il voit la mort venir. Il a peur. Il dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit à ses disciples, mon âme est angoissée. Parce que l'heure va arriver. Mais il dit, il fait une prière. Ma soeur, mon frère, mais pourquoi vous faites votre volonté tous les jours? Alléluia. Amen. Mais vous voulez quand même dire pour faire votre volonté aussi. Jésus a dit, il fait une prière du Père, éloigne-moi cette coupe. Non pas ma volonté, mais la tienne. Même Jésus se soumet à la volonté de son Père. En fait, il va te dire, si ça ne dépend que de moi, je ne vais pas mourir. Il faut que cette coupe s'éloigne de moi. Mais le problème, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de toi. Jésus savait, quand il venait sur la terre, il veut mourir pour le monde entier. Il le savait. Mais en face de la mort, son âme est triste et angoissée. Il demande la même à Dieu d'éloigner la coupe. Mais non pas seulement volonté sur sa volonté. Faites tout à votre volonté. Que la volonté de Dieu domine votre volonté. À un moment donné, tu agis. Tu dis non, je m'arrête. C'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ce sont des personnes, frères et sœurs, qui font peur aux démons. Tu décides d'haïr quelqu'un, tu décides. Elle dit, celle-là, plus jamais je vais parler. Ça, c'est ta volonté. Après, il dit non, c'est ma volonté. Mais je ne pense pas que Dieu sera content que je parle de cette personne. Et tu fais la volonté de Dieu. C'est des gens, frères et sœurs, qui font la volonté de Dieu. Qui sont intouchables dans le monde. Intouchables. Soumettez-vous à Dieu. Il faut se soumettre. Il faut se soumettre. Il faut se soumettre. Il faut se soumettre. Une femme doit se soumettre à son mari. Alléluia. Amen. Maintenant, on vient après les excuses, après les frères, ma soeur. Dieu ne comprend que sa parole. Dieu ne comprend que sa parole. Après, nous, on vient, mais non, c'est le mari qui ne paye pas la maison, c'est le mari qui me frappe, qui ne me respecte pas. Mais Dieu ne respecte que sa parole. Dieu n'a pas dit, soumets-toi à ton mari quand il peut l'éloigner. C'est pas ça qu'il a dit. Alléluia. La soumission à la parole de Dieu. La soumission à Dieu. La soumission à Dieu. L'obéissance. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Ce n'est pas résister au diable et puis soumettez-vous à Dieu. D'abord, soumettez-vous à Dieu et restez au diable. Alléluia. Amen. 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 Je le dis simplement, humblement, simplement, cet après-midi. Quelqu'un qui ne se soumet pas à Dieu dans tous les domaines, il ne pourra jamais résister au diable. Amen. Jamais. Alors pourquoi tu pries, tu chasses les démons, tu jeûnes, les choses ne marchent pas. Comment tu voudras, frères et sœurs, que le diable se soumette à toi, alors toi tu ne te soumets pas à Dieu? Il ne se soumet pas à toi. Sans le nom de Jésus, il ne se soumettra pas. Parce qu'il sait que toi-même
soumets pas à Dieu. Et sait que Dieu ne viendra jamais t'aider parce que Dieu sait que tu ne te soumets pas à lui et Dieu sait que tu ne te soumets pas à Dieu. On se soumet à Dieu, on obéit à Dieu, alors on a la force de résister au diable. Sans obéissance, sans soumission, peu importe les titres que tu portes, le diable va te résister. Alléluia. Ça, c'est des races, les prototypes des chrétiens. Que le diable fait trembler. La question cet après-midi. Je vais encore, dans quel domaine de ta vie toi tu obéis à Dieu? Dans quel domaine? Mais si tu sais que le domaine tu n'obéis pas, pourquoi tu ne te répands pas? Ma soeur et mon frère, l'obéissance c'est 100%. L'obéissance c'est 100%. Dis-moi Amen. Amen. Et la vraie obéissance, frères et sœurs, fait mal. L'obéissance coûte, frères et sœurs. On obéit. C'est facile d'obéir dans les conforts. Dis-moi Amen. C'est facile d'obéir dans les conforts. Quand tout va bien, quand tout marche bien, c'est facile d'obéir. Mais la vraie obéissance se passe dans les épreuves. C'est pourquoi Dieu a élevé Jésus. Il lui a donné les noms qui faisaient tous les noms. Parce qu'il lui était obéissant jusqu'à la mort. Si vous n'obéissez pas à Dieu, ne faites pas grand chose. Tu as juste des pensées théologiques. Tu es juste un religieux. Tu es juste un religieux. Et c'est grave quand on n'obéit pas à Dieu. C'est grave quand on n'obéit pas à Dieu. Dieu aime les gens qui l'obéissent. Dieu est touché lorsqu'un homme décide à l'obéir. Beaucoup d'entre nous ici cet après-midi, on est venu en voiture. Alléluia. Amen. On est venu en voiture. Mais comment tu obéis à la lettre au code de la route? Quand tu as vu panneau sans interdit, tu n'es pas rentré. Il n'y avait pas de policiers à côté. Cette motivation-là qui t'a dit, il ne faut pas rentrer, il faut obéir. Quand tu vois les panneaux, il faut tourner à gauche. Tu n'as pas tourné. Comment tu peux obéir au code de la route que quelqu'un a écrit, mais la parole, tu n'obéis pas? Comment la même il va opérer dans ta vie? Comment ça va opérer? Et on a bien les gens, frères et sœurs, je ne minimise pas, je ne rabaisse pas la prière. Mais on a amené aux gens de prier. On a amené les gens à chasser les démons. On a amené les gens à jeûner. Je ne minimise pas, je ne rabaisse pas l'importance de tout ça de jeûne. Mais quand vous regardez, il y a la plupart des gens qui jeûnent et qui prient, n'obéissent pas à Dieu. Alléluia. On a amené les gens à des prophéties. Dieu m'a dit. Allez voir la plupart des n'obéissent pas à Dieu. Là où tu travailles, il y a un règlement d'ordre intérieur. Tu les respectes. Alléluia. C'est lui qui l'a établi sur ton patron. Les combien de mortels comme toi. Mais la parole de Dieu, et Dieu est ton créateur, tu n'obéis pas. C'est pourquoi les gens avancent dans la vie. C'est pourquoi c'était une grâce, ne viendront pas dans votre vie. Apprenez à obéir. Apprenez à obéir. C'est pourquoi tu es appelé Abraham son ami. Son ami. Parce que certains secrets, tu peux les cacher à ta soeur, tu peux les cacher à ton frère, à cacher à tes oncles, à tes tantes. Mais parfois, tu diras à ton ami. Dieu a appelé Abraham son ami. Quitte ton pays, quitte ta patrie. Et la meilleure de ton pays. Va vers un pays qui je te montrerai. Là, je te bénirai. Abraham n'a pas posé la question à Dieu, mais tu lui dis de quitter pour aller où? Abraham a obéi, il a pris ses affaires, il a pris sa femme et l'autre et il est parti.
Ma soeur, mon frère, il y a la puissance de l'obéissance. Tu fais voir la main de Dieu. N'importe quel domaine, obéissez à Dieu. Dans ce domaine, ou comme dans un autre. Aujourd'hui, les gens n'obéissent pas à Dieu. Les gens n'obéissent pas à Dieu. Les gens n'obéissent pas à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu as amené les chrétiens au pays, il faut les manipuler. Si tu es vraiment un manipulateur, tu vas amener les chrétiens au pays. Dis simplement à l'église, il faut donner votre dîme, donner votre offrande, parce qu'il y a des récompenses, parce que c'est l'obéissance, ça bénit tout ça. Tu vas les gens là. Mais si un prophète manipulateur vient et dit, Dieu me dit, si quelqu'un donne, vous allez vous étonner, tous ces servants sortir. C'est la manipulation. Donc quand on obéit, on n'a pas besoin de manipuler. Je fais ça parce que Dieu me demande de le faire. Je fais ça parce que c'est la parole de Dieu. Je peux ne pas connaître les récompenses qui sont derrière. Et moi je fais parce que Dieu m'a dit de faire. L'obéissance. Ce qui a béni Abraham. Il est parti dans un pays où on ne connaissait ni la ville, ni le nom, ni le parti. Parce que juste, Dieu lui a dit qu'il tombait. Il est parti. Abraham ne s'est pas posé la question, mais comment on va vivre là-bas? Comment on va manger là-bas? Où on va dormir là-bas? Il est parti. C'est pourquoi Dieu trouve son plaisir aux autres, aux femmes qui obéissent à Dieu. Frères et sœurs, un conseil gratuit. Quand vous connaissez un domaine donné, obéissez. Ne vous posez pas de questions. Ne vous posez pas de questions. Comment je vais faire? Comment je vais vivre? Et si je ne vais pas manger? Ne vous posez. Si Dieu t'a parlé, obéissez. D'ailleurs, beaucoup tournent en rond aujourd'hui. Vous tournez en rond. Parce qu'il y a des moyens. Dieu vous a parlé, vous n'avez pas obéi. Beaucoup souffrent aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas obéi. L'obéissance, c'est le sacrifice suprême, l'obéissance. C'est pas facile d'obéir. Ça fait mal d'obéir. Ça coûte d'obéissance. Parce que tu as l'habitude de certains conforts. Alléluia. Amen. Tu vas me faire ceci. Et puis Dieu te dit, ne fais plus cela. Tu viens d'acheter une voiture, un costume et des chaussures toutes neuves que tu aimes, des grands prix, carrément. Et te dit, prends ça, va donner à telle sœur. Et parfois tu te dis ça, parce qu'il veut déclencher une belle chose dans ta vie. Il veut tester ton obéissance. Et c'est là où les gens ne lisent pas. Si vous lisez votre Bible, le roi Saoul a perdu la royauté. Ce n'est pas parce qu'il a commis la publicité. L'obéissance. Dieu chérit des femmes qui obéissent. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Dieu dit à Saoul, je me souviens d'Amalek. Va, combat ce peuple. Les rois, gros, meni bétail, voués à l'interdit. Saoul n'a pas fait. Il a payé la royauté. Tu ne pourras jamais résister au diable. Jamais tu vas résister au diable si tu n'obéis pas. Le secret, c'est de résister au diable, l'obéissance. À la parole de Dieu. L'apôtre Jacques dit, Jacques 1,22, il dit, mettez la parole en pratique. C'est un impératif. Ne vous bornez pas à l'écouter. À vous tromper pas fort raisonnement. Amen. Si tu obéis à mes voix, Deutéronome 28, verset 1 à 2, et tu mets en pratique mes commandements, voici les bénédictions sur ton partage. Notre capacité d'obéir à la parole de Dieu détermine les bénédictions qui viennent à notre vie. Sinon, franchement, pardonnez-moi, nous sommes un centre commercial. Nous sommes un club d'amis. Si on vient, on chante, on danse, si on nous offre, on parle. Et dans notre vie de tous les jours, on ne peut pas dire, nous ne sommes pas l'église.
Nous sommes dans l'église. Nous sommes dans l'église. C'est pourquoi Dieu s'est servi des apôtres. C'est pourquoi Jésus les a oints. Parce qu'elle est partie, il a donné un ordre. Il dit, je ne serai pas là, allez prêcher ma parole. Et Jésus est parti, ils ont prêché l'évangile. Et nous sommes sauvés aujourd'hui. L'obéissance. Frère, toi tu as envie de mener une vie chrétienne tranquille. Dis-moi Amen. 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 Et je vais acclamer le Seigneur. Tu mènes une vie chrétienne tranquille. Nous menons une vie chrétienne tranquille. Et les pires, nous obéissons à la parole. Les apôtres, on les frappait, on jetait en prison. Quelqu'un qui est parti, qui nous a dit prêcher l'évangile. Ils ont supporté qu'on les frappe comme étant en prison pour prêcher l'évangile. Parce qu'ils avaient un cœur obéissant. Je pose encore la question, dans quel domaine tu obéis à Dieu? Pourquoi tu es hypocrite avec toi-même? Pourquoi tu es si hypocrite avec toi-même? On veut être sincère avec soi-même. Intègre avec soi-même. Mais toi tu es hypocrite avec toi-même. Tu te trompes toi-même. Voilà l'état de l'église. Une vie chrétienne qui ne donne pas du goût aux païens de se convertir. Alléluia. Amen. Une vie chrétienne que vous menez, mais dans vos propres membres de famille, vos frères et sœurs sont des païens, des pécheurs, ils mourent dans l'enfer. Mais quand ils voient votre propre vie, vous leur donnez envie de venir à Christ. Parce que la main de Dieu ne part sur la vie de quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu. Nous avons des collègues de travail, des amis de travail, des gens autour, mais ils n'ont pas besoin de venir à Christ. Ta vie même n'a pas la couleur de Christ. Ne donne pas la vie de Christ. Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole. Amen. Amen. L'obéissance. L'obéissance. Allez-vous repentir. Dieu créateur, celui dont tu veux dire des choses, tu ne veux pas faire. Tu viens, si tu écoutes la parole, toi tu ne veux pas faire. Les raccourcis, on va prier pour moi, on va gêner pour moi et prier. Un vrai chrétien, un vrai, il obéit à Dieu. Alléluia. Il obéit à Dieu. Jésus a obéi à son Père. Et c'est l'obéissance qui a fait que quand le diable a tenté, Jésus ne pouvait pas tomber. Vous savez pourquoi vous tombez? Parce qu'il n'obéissait pas au Seigneur. Dans sa chair, Jésus a été tenté comme nous sommes tentés. Mais quand le diable est venu, Jésus a répondu par la parole de Dieu. Parce que lui-même était la parole de Dieu. Mais comment tu peux répondre à une parole que toi-même tu n'obéis pas? Il y a plein des enfants qui n'obéissent pas. Plein de chrétiens, plein des hommes de Dieu, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Amen. Amen. Regardez quel domaine tu obéis à Dieu. Sinon tu es juste un théologien, juste tu es un religieux, c'est tout. Mais un enfant de Dieu, frère et soeur, le christianisme n'est pas des religions. Nous sommes pas des religions, nous sommes dans un royaume. Et dans tout royaume, il y a des lois qui sont établies. Vous ne verrez jamais, frères et sœurs, quelqu'un qui fait partie des royaumes d'Angleterre, de Belgique, il fout au pied des rois du royaume. Il applique. C'est le roi de leur royaume. Dès que tu entres dans ces royaumes-là, tu es obligé d'appliquer le roi du royaume. Sinon, on te met à l'écart du royaume. Et nous sommes dans les royaumes. Et nos lois, c'est la parole de Dieu. Efforcez-vous, frères et sœurs, efforcez-vous de mettre la parole en pratique.
N'écoutez pas que votre chair. Regarde comment on met la tradition en pratique. Regarde comment on met nos coutumes en pratique. Nos coutumes en pratique. Au détriment même de la parole de Dieu. Regardez comment on met nos coutumes en pratique. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux personnes qui je parle, si tu veux voir un enfant de Dieu, un vrai, faut aller jour cher, mariage de la famille, tu verras un enfant de Dieu. Alléluia. Tu vas voir comment ils vont oublier Jésus. Vous allez voir vraiment comment ils vont oublier Jésus. Vous allez voir des prétextes, des raisons. On s'est marié qu'une seule fois parce qu'il a oublié Jésus. Oh, même dans ce domaine-là, tu dois prouver que toi tu es un enfant de Dieu. Et les gens du monde le font. Nos mariages à nous et les mariages principaux, ce n'est pas pareil. Ils font des mariages à leur niveau, à leur façon. C'est un mariage principal. Il faut un deuil de la famille pour voir un enfant de Dieu. Il faut avoir un deuil de la famille. Au détriment de la parole de Dieu. Jamais les gens se disent que non, c'est vrai. Il y a un deuil de la famille. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu un frère, une soeur. Je suis triste, mais je demeure toujours enfant de Dieu. Ça, je ne fais pas. Ça, je ne fais pas. Ça, je ne fais pas. Dans les lois de mon royaume, ça, on ne fait pas. Et souvent, c'est là qu'on fait des compromis. Parce qu'on a perdu un père. C'est là qu'on fait des compromis. Comme on sait que tu es triste, on ne peut pas te reprocher, donc tu fais quand même. Mes frères et sœurs, enfant de Dieu, c'est une vie. Amen. Je dis c'est une vie. Amen. Je dis c'est une vie. Donc quand on est un enfant de Dieu, on est un enfant de Dieu. Frères et sœurs, un lion, tu prends un lion de la forêt, tu viens l'amener chez toi à la maison, il va rugir comme il fait dans la forêt. Il ne va pas changer la nature des lions parce qu'il est chez toi. Si tu laisses ton fils seul, il va le dévorer. Parce qu'à la forêt, il est lion. Chez toi, il reste lion. Pourquoi? C'est sa nature. À l'intérieur, il a la nature du lion. Et moi, je comprends les gens. Vous savez pourquoi vous êtes comme des caméléons? Parce que vous n'avez aucune nature de Christ. Vous changez selon les circonstances. Vous changez selon les événements. Mais quand on est enfant de Dieu, alléluia, quand on est enfant de Dieu, partout on est enfant de Dieu. Cette nature est en nous. Tu ne peux pas faire autrement. Tu peux faire autrement. Même quand tu fais faire semblant, on va savoir que tu fais semblant. Lorsqu'on a arrêté Pierre, Jésus pardon, Pierre est venu se chauffer. Parce qu'il voulait voir des liens, de loin, qu'est-ce qu'on va faire à mon Seigneur? Il veut se chauffer. On lui pose la question. Frère et soeur, ce que tu n'es pas à l'intérieur, laisse tomber. Tu vas faire l'hypocrisie. Pierre s'est chauffé. Une jeune femme va dire, mais toi, on dirait que tu connais cet homme-là. On dirait qu'on t'a fait cet homme-là. Pierre dit, je ne connais pas. La deuxième femme vient dire à Pierre, toi on dirait qu'on t'a fait cet homme-là, je ne connais pas. Mais ta façon de parler te trahit. Tu parles comme lui. Il y a des gens qui sont pleins d'hypocrisie. Parce qu'ils ne sont pas vrais. C'est que nous sommes à l'extérieur. C'est parce que nous sommes à l'intérieur. Frère, ma soeur, si l'intérieur ne change pas, l'extérieur ne changera jamais. Tu seras juste un vrai hypocrite. Et moi je félicite les hypocrites. Moi vraiment quelqu'un hypocrite, je le félicite. Franchement, j'aime ce hypocrite. Vous êtes costaud quand même. Parce que quand tu viens chez moi, tu sais la dame. Tu vas chez l'autre, tu sais. Comment vous faites? Mais c'est beaucoup moi je fais ça. Parce qu'à chaque événement, il faut essayer d'être à côté.
situation, il faut essayer de chercher comment parler. Parce que tu n'es pas vrai. Alors tu dois être vrai. Alléluia. Amen. Je suis comme ça, je suis comme ça. Si c'est mauvais, tu te réponds. Mais tu es vrai. Tout ça parce que les gens n'obéissent pas la parole de Dieu. Comment tu vas chasser le démon? Si le démon-là sait que toi tu n'obéis pas à Dieu, comment lui va t'obéir? S'il ne savait pas ça, il sait que tu n'obéis pas à Dieu. Les démons savent que tu n'obéis pas à Dieu. Et toi tu viens au nom de Jésus. Comment il va t'obéir? Les démons qui étaient dans le fil de Séva ont dit, on connaît qui est Jésus, on sait qui est Paul, vous qui êtes fou. Mais si tu obéis à Dieu, les démons vont t'obéir. Alléluia. Amen. Si tu obéis à Dieu, les démons vont t'obéir. C'est des races de chrétiens qui sont dans l'église. Nous chantons, nous dansons, nous portons les titres. Mais franchement, excusez-moi du terme, les diables s'en foutent. Et Dieu va décider de détruire ta famille, de briser ton foyer, de briser ta vie. Il le fera sans problème. Et Dieu n'interviendra pas. Parce que Dieu est toujours du côté de ceux qui obéissent à sa parole. Si tu n'obéis jamais à ta parole, les prières ne changent pas Dieu. Dieu est toujours du côté de ce qui est sa parole. Soyez des hommes, des femmes obéissants à Dieu. Quand Dieu dit non, c'est non. Et quand Dieu dit oui, c'est oui. Que votre oui soit oui et non soit non. Les églises sont pleines de religion. Vous voyez quelqu'un 20 ans de vie chrétienne, 10 ans dans le Seigneur, aucune substance, aucun poids spirituel, rien. Tout ce que les gens font, on vient à l'église, on acclame, on danse, on chante, on prie, et puis on part. La vie de tous les jours, on vit comme monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'est la religion. C'est de la théologie. Amen. Amen. Le deuxième chrétien qui fait trembler l'enfer sont les chrétiens qui vivent dans la sanctification, comme je l'ai pensé. Vous savez, frères et sœurs, regardez-moi, ce qui est dans le réveil. Vous savez, les péchés, c'est un choix. Les péchés, je vous dis seulement, les péchés, c'est un choix. Pécher, c'est un choix. C'est toi qui choisis de pécher ou de ne pas pécher. Frère, quand tu crains Dieu, quand tu marches le Seigneur, aucun démon, je dis aucun démon, ne te fera tomber sans ta permission. Je dis bien si tu crains Dieu. À moins que tu compères avec ces démons-là. Mais il n'y a aucune puissance de faire tomber sans ta coopération, sans ta permission. Les péchés n'est pas une option. Les péchés, c'est un choix. Si tu pêches, parce que tu as choisi de pécher. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que les péchés que tu commets, tout le monde ne les fait pas. Donc c'est ton choix. Si ce n'était pas un choix, on devait faire les mêmes péchés. Parce que tu voles, moi je vole, l'autre vole, tout le monde vole. On n'a pas le choix. Mais toi tu voles, moi je ne vole pas. Parce que tu as choisi de voler. Comment vous pouvez faire? Comment faire ce? C'est pourquoi quand je vois, oh Seigneur, comment vous pouvez vaincre les démons si vous abandonnez pas les péchés? Comment? Ça me fait ça. Comment? C'est pourquoi dans Éphésiens 6, verset 12, Dieu nous a donné les armes. Alléluia. Amen.
Ce sont les armes spirituelles. Et ces armes-là sont contre les démons. La Bible dit, prenez les armes afin de combattre les mauvais jours. Donc si le diable a ses armes, alléluia, Dieu aussi a ses armes. Et Dieu nous a donné ses armes. Comment tu peux combattre le diable avec les armes du diable? Alléluia. C'est pourquoi, parce que vous regardez, si vous regardez dans le film, ça tu sais. Même qu'il y ait une situation. Amen. Quand un policier vient, quand un policier vient, regardez les journaux, regardez quand un policier vient. S'il est armé, quand ils viennent, parce qu'il est trouble, ils sont toujours comme ça. Ils protègent leur arme. Il est prêt à utiliser son arme, c'est sa défense. Et il fait tout que quelqu'un puisse pas prendre son arme. Parce que si quelqu'un prend son arme, avec son arme, on peut le tuer. Alors pourquoi même quelqu'un, ils sont toujours avec son arme? L'impudicité, la jalousie, la haine, l'incrédulité, ce sont les armes du diable. L'adultère, la fornication, sous armes du diable. Il peut te tenir là, j'ai des chasses, il rigole. Parce qu'on ne chasse pas les diables avec les armes du diable. D'ailleurs, je veux te dire qu'il connaît ces armes-là mieux que toi-même. Il sait les utiliser plus que toi. Parce que ce sont ces armes. Vous ne pouvez pas faire que les diables. Je vois des gens comme spirituel. On va briser les alliances. Comment tu vas briser l'alliance satanique avec le diable qui l'utilise? Comment tu vas faire? Si tu veux détruire le diable, il nous faut les armes de Dieu. Il a dit déclare ces armes sont puissantes pour renverser les forteresses. Jamais, frères et sœurs, tu peux détruire les armes du diable. Surtout par les temps qui courent, frères et sœurs, il faut une vie de pureté. Alléluia. Il faut s'appeler une sainteté. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Ça veut dire simplement, si tu es pur, dans ta vie, tout est pur. Si tu es impur, dans ta vie, tout est impur. C'est pourquoi le diable a mis les péchés. Les péchés, c'est un appât. Frère, c'est protéger ta vie. Le péché est succulent, mais c'est un poison. Si tu aimes ta vie, protège ta vie. Je vous dis dimanche passé, Samson, loin de Dieu, les juges en Israël, ils n'en sont pas possibles, étaient tombés à cause de l'impudicité. Ne détruisez pas ta destinée. Ne brisez pas ton avenir. Et surtout les péchés sexuels. Un jour, je vais enseigner sur le sexisme. Surtout les péchés sexuels. Amen. Amen. Je mets une parenthèse. Je ne sais pas si vous le documentez. Vous savez pourquoi certaines femmes qui sont riches, vous voyez là, l'argent. Amen. Peut-être ça, vous allez écouter l'histoire comme ça. Il est riche, il a l'argent. Mais elle vient toujours coucher avec les jeunes garçons. Et certains hommes qui sont riches, parfois des adultes, des vieux, des personnes âgées. Mais il vient toujours coucher avec les jeunes filles. Et vous ne posez pas la question. Dans chacun de nous, frères, surtout nous qui sommes sauvés, Dieu a placé en nous certaines énergies spirituelles qui fait que tu vas atteindre ta destinée. Et ces gens-là, quand ils viennent coucher avec toi, ils volent ton énergie spirituelle. Fais attention à ces péchés.
quand je suis avec ces péchés. La Bible dit, résistez au diable. Alléluia. Il faut le résister parce qu'il est puissant. Mais en cette conseil de publicité, la Bible dit, fuyez. C'est ce que Joseph a fait. Si vous êtes dans un milieu, frère et soeur, vous êtes dans un endroit, vous avez des amis, on vous parle que du sexe, fuyez. La sanctification, la pureté, c'est la sémence de Dieu. Ne vivez pas dans les milieux, frère et soeur, on parle tout le temps de sexe. Vous allez briser votre destinée. Il faut lire la Bible. La femme de Potiphar n'était pas célibataire et elle était mariée. S'il avait besoin du sexe, il demande à son mari. Joseph, 17 ans. Vous savez, la Bible dit tout est à vous et Christ est à Dieu. Et il fait voir Joseph. Ton esclave, ton serviteur, couche avec moi. Joseph a refusé. Comment vous allez chasser les démons? Comment vous allez chasser les démons? Comment vous allez faire? Vous vivez dans la publicité. Vous vivez dans la haine, dans la méchanceté, dans les mensonges. Et vous chassez les démons. Et vous pensez, frère, je vais vous partir. C'est ce qu'on devait enseigner dans les combats spirituels. C'est ce qu'on devait enseigner. On ne chasse pas les diables avec les armes du diable. On chasse les diables avec les armes de Dieu. C'est que Dieu nous a donné les armes afin qu'on soit bien équipés, afin de faire face aux mauvais jours. Alléluia. Les gens veulent la victoire dans les combats, mais dans les péchés. Frère, tu ne pourras jamais remporter une victoire quand tu fais des péchés. Jamais. Tu perdras, mais tu perdras. C'est pourquoi tu tournes en rond. Vous savez, la femme avec qui tu couches, frère, tu connais les démons de sa vie. Tu connais combien les démons. Les rapports sexuels n'est pas physique. Alléluia. Écoutez-moi, alléluia. Ce n'est pas physique. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, l'a interdit en dehors du mariage et avant le mariage. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. C'est pour ça la question, pourquoi Dieu l'a interdit avant le mariage, en dehors du mariage. Beaucoup de destinées sont brisées à cause du sexe. Si vous ne savez pas gérer vos sentiments, vous ne savez pas gérer vos impulsions sexuelles, les diables brisera ta vie. Je vous garantis faire ça. Il brisera ta vie. Et parce que vous n'avez pas les yeux ouverts. Pourquoi le monde tolère cela? Pourquoi le monde tolère? On a voté même une loi. Fait Dieu a créé l'homme et la femme. Le mariage, c'est pour entre l'homme et la femme. Le mariage, ce n'est pas entre l'homme et la femme et les femmes. Pourquoi le diable fait cela? Pour briser l'avenir des gens. Dieu a créé Adam et Ève. Dieu n'a pas créé Adam et Steve. Il a créé Adam et Ève. Et vous ne pensez pas pourquoi Dieu interdit toutes ces choses-là? C'est pour nous protéger. C'est pour te protéger. Dieu c'est un bon Dieu. Il y a des choses quand il t'interdit, c'est pour te protéger. Il
n'est pas un méchant Dieu. Il est un bon Dieu, c'est pour te protéger. Parce qu'il connaît les conséquences que toi tu ne connais pas. Les gens veulent aller au ciel sans passer par la croix. Impossible de faire ça. Si un jour tu veux aller au ciel, tu dois passer par la croix. Jésus disait, Alléluia. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et toi, tu fais par la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et puis qu'il me suive. Les gens veulent marcher avec Jésus aujourd'hui sans la croix. Paul définit son évangile. Paul définit son évangile. Il dit son évangile s'appelle évangile de la croix. Parce qu'il n'y a pas d'évangile sans la croix. Paul appelle Christ. Pas nous, lui il appelle Christ. Christ est crucifié. Parce que tous les Christ ne sont pas crucifiés. Il y a un seul qui a été crucifié. Parce que dans le monde, il y a plusieurs Christ. Dans le monde, il y a plusieurs évangiles. C'est pourquoi nous, il appelle son évangile l'évangile de la croix. Sans la croix, tu ne verras jamais Dieu. Le chemin qui amène au ciel doit passer par la croix. Jésus ne serait pas allé au ciel s'il n'est pas monté sur la croix. Et la croix, ce sont des épreuves, des défis, des combats. Si tu n'as pas Christ, tu tombes. Voilà pourquoi c'est des personnes, premier défi, ils tombent. Premier combat, ils tombent. Deuxième, troisième épreuve, ils tombent. Parce que l'évangile, c'est l'évangile de la croix. Frères et sœurs, portez votre croix. Portez votre croix. J'ai le droit de faire ceci. Je peux faire ceci au Seigneur. Mais je vais porter ma croix. Si quelqu'un vient après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit, c'est l'évangile qui est dans ta Bible. Il n'y a pas de salut sans la croix. Sans sanctification, sans vie de pureté, de mettre à part, de se mettre à part, tu verras pas Dieu. Fuyez ces péchés, fuyez ces péchés. Des vies sont brisées. Les ministères sont brisés, les églises ont disparu, les familles sont brisées à cause de ces péchés. Il est dangereux ce péché. Dieu le permet le mariage. Il dit avant le mariage, c'est permis. En dehors, c'est permis. Et vous avez jamais compris ça. Faites ces choses-là, faites ces choses. Ah, le diable est mauvais. Le diable est mauvais. Les jours où tu vas chez toi, je te vois, tu dis que Dieu est mauvais. Franchement, il est mauvais. Regarde maintenant, il crée des sites sur lesquels font des gens, enfants de 12 ans, qui accèdent à la sexualité aujourd'hui. Il est mauvais, le diable. Tout ça, c'est pour briser la destinée de ces enfants-là. Aujourd'hui, il y a une jeune fille qui a 14 ans, elle est plus vierge. Alléluia. Amen. Quand tu couches avec un homme, une femme, mon frère, ma soeur, tu sais la sémence qui dépose en toi. Tu connais cette sémence-là? Elle est bien mauvaise. C'est pour frères et sœurs. Dans les temps qui courent, si vous marchez avec le Seigneur, vous serez témoin de vos yeux. Comment il y a de remplir vos enfants. Amen. Vous allez au travail. Vous rentrez à 18h. Ils vont à l'école à 8h jusqu'à 16h. Ce qu'on les dise là-bas, tu ne sais pas. C'est pourquoi ils partent imposer dans les mains. C'est tous les jours déclarer sur tes enfants que les fléaux, l'esprit qui agit en France, l'esprit de publicité qui agit en France, et protège tes enfants. C'est l'esprit qui est en France. Regarde la pornographie.
fois, j'étais à parler. J'ai pris les métros, j'ai vu quelqu'un entrer. Ça m'a fait pitié au cœur. Mais c'était un homme. Tu vois des barbes partout. Il a une mini-jupe. Et puis soutien-gorge. Même pas. C'est pas possible. Comment c'est payé mort. C'est payé mort. Ma soeur, attachez-vous à Christ. Attachez-vous à Dieu. L'impulsité vis-à-vis. Bientôt, c'est satanique, c'est diabolico-satanique. Bientôt, dans les écoles, on va enseigner maintenant la théorie des genres. Maintenant, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme. Comment ils peuvent aller jusqu'à corriger à ce niveau-là? On va enseigner à nos enfants, vous voyez, si tu es homme, tu peux te sentir femme. Si tu es femme, tu peux te sentir homme. Et puis un jour tu seras à la maison, tu vas, maman, demain je viens avec ma copine à la maison. Et puis sa copine, c'est une femme. Sortez de ces péchés. Amen. Alléluia. Amen. Aimez votre vie. Protégez votre vie. Amen. Le sexe est détruit. Prise de destinée. Prise de vie. Impossible de chasser les démons. C'est la sanctification. Et la Bible déclare d'ailleurs, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est écrit dans la Bible. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si vous voulez détruire votre vie, détruisez votre vie. Mais je vous dis une chose pour terminer. Les rapports sexuels ne touchent pas votre corps. Ça touche votre âme. Amen. Ça affecte votre âme. Alléluia. Amen. Ça affecte l'âme. C'est une fois par excellence où les démons pénètrent la vie des gens. Les rapports sexuels. Et les diables a compris cela. C'est pour qu'ils laissent faire. On injecte ça dans la société. On appelle ça modernisme. J'appelle ça satanisme. Alléluia. C'est pourquoi on prie, on gêne, on sait que Dieu n'agit pas. Frère, tu ne peux pas chasser les diables avec ces armes, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens tombent tout le temps dans les péchés. Il faut de la sagesse. Des endroits où on dit qu'on met plus les pieds. Il y a des gens qu'on ne fréquente plus. Il y a des copains qu'on ne fréquente plus. Parce qu'ils sont impudiques. Parce que leur vie est impure. Il y a des choses qui sont contagieuses. Séparez-vous de ces gens-là. La Bible dit clairement, mais Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Je vous ai donné l'autorité. Mais où est l'autorité des enfants de Dieu? Où est l'autorité? Et nous ne pouvons pas avoir l'autorité. Si nous étions interdits. Et pourtant, Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher. Mais est-ce que tu as l'autorité? Frère, c'est cette autorité. Allez vous repentir. Changez de vie. Amen. Amen. Changez de vie. Soyez des vrais enfants de Dieu. Possédez votre héritage. L'autorité que Dieu vous a donnée. Exercez l'autorité. Mettez-vous à part. Ne détruisez pas ta destinée pour un plaisir de quelques minutes. Dieu a sémé dans ta vie. Dieu t'a sauvé, il t'a oint. Protégé la grâce que tu as. Alléluia. Marchez sur le Dieu
Ne marchez pas selon le train de ces mondes. Fuyez le siècle présent. Mettez-vous à part avec Dieu. Et vous sauverez vos âmes. Amen. Sinon, tu ne pourras jamais faire trembler le diable. Jamais faire trembler le diable. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est une vie de la croix. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de pacha, c'est une vie de la croix. Où tous les jours on porte notre croix. Et les choses qu'on doit plus faire, c'est notre croix. Alléluia. Ce que les gens appellent la mort, c'est la vie. Ce qu'on appelle la vie, c'est la mort. Ah, mais sinon, je ne vis plus, mais je peux vivre, je dois mourir. La vie chrétienne, c'est une vie de la croix. Des défis, des combats et des épreuves. Parce que Jésus a dit, tu viens me suivre, porte ta croix. Chacun doit porter sa croix. Ce n'est pas au pasteur de porter ta croix, tu portes ta croix. C'est quand on porte la croix, on sera vainqueur. Aujourd'hui, j'ai porté la croix. Moi, le problème, tu ne connais pas un prophète, frère. Tu ne connais pas un prophète. Il ne veut pas porter la croix. Et puis on te demande 5 euros, tu donnes. Mais le frère, tu donnes jamais. On te met en plus. Alors que tu fais juste pas un genou par terre. Dieu, si tu existes, montre-toi dans ma vie. Tu vas faire. J'invoque le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Seigneur, c'est tu ta fille, agis dans ma vie. Tu vois une fantôme sur ta maison, tu vois tes enfants, tu dis, je prends autorité, passe avec mes enfants, sors de mes enfants. Ils vont t'obéir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Mais comment tu vas marcher sur les serpents, sur les scorpions? Toi-même, tu as une vie de serpent. Alléluia. Amen. Sanctification pure. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Et rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Ne vous souillez pas, frère. Ne vous souillez pas. Ne vous souillez pas. Amen. 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 Ne vous souillez pas. Gardez-vous pur. Mettez-vous à part. Même si un homme vient. Comme j'ai dit là, je pensais déjà avec quelqu'un qui va passer. Et laisse-moi, Dieu m'a créé un homme. Moi, si j'étais une femme, jeune fille, écoutez-moi. Je suis passé là où il passait là. Quand un homme vient, si tu es l'esprit de Dieu, tu es l'église, tu n'as pas de l'esprit de Dieu. Tu peux savoir qu'il veut coucher avec toi. Il ne veut pas pour le mariage. Tu peux savoir. Il faut 40 ans. Tu peux le savoir. Juste son langage peut l'accuser. Son langage, ses gestes, son comportement peut l'accuser. Tu peux savoir, mais là, c'est pour les sexe qui vient. Et puis tu le bloques. Tu protèges ta vie. Si tu es spirituel, ma veille, tu peux savoir. Je vous garantis, tu peux savoir. Tu peux savoir. Et tu parles de ta destinée. Sinon, pourquoi vous ne posez pas la question? Ma soeur, tu as 30 ans. Vous me pardonnez. Amen. Tu as 30 ans. Vous savez, certaines bêtises, ce n'est pas le païen. Si tu es païen, donc tu es dedans. Il y a certaines bêtises, certaines choses qu'on fait. On a 18 ans, on a 19 ans, 20 ans, je peux comprendre, la chair est faible. Mais tu as 30 ans, tu fais toujours des copains. À 30 ans, on aspire à la confiance. Mais si un frère vient, tu poses la question, frère, tu fais quoi? Il y a des escrocs. Il y a des escrocs. On va attendre un peu. On va attendre quoi? Tu fais quoi? Le mariage ou pas? Oh non, je veux qu'on sorte ensemble. Tu vas sortir tout seul. Parce que tu as 30 ans. À cet âge-là, on ne fait plus des aventures avec un homme, avec une femme. Surtout tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Et en plus, tu te protèges. Alléluia.
Regarde, c'est un destructeur. C'est un briseur des rêves. C'est un briseur destiné. Le diable savait que Joseph serait gouverneur en Égypte. Il voulait briser sa destinée par le sexe. Joseph a refusé. Si j'ai détruit ta vie, la voie est plus simple. Couche à gauche, couche à droite. Couche à droite et couche à gauche. Regarde David 10 ans après. Regarde David 10 ans après. Les rapports sexuels est forcément spirituel. Le sexe n'est pas charnel, le sexe est spirituel. Quand vous couchez avec un homme et une femme, vos âmes se lient. Vos âmes se lient. C'est pourquoi Dieu est intéressant. Vos âmes se lient. Vous liez vos âmes avec cette personne-là. Vous transmettez des démons. Transmettez des démons. Si toi t'en as pas, si lui l'en a, il te transmet ces démons. Il faut la chance qu'il puisse avoir un démon. Sinon, il a 45. Alléluia. Il faut se préserver. Il faut se protéger. Gardez-vous pur. Vivez dans la sanctification. Afin qu'un jour, il se voit laisser. Le péché détruit. La Bible déclare dans Proverbe 14, 34, les péchés, c'est la honte du peuple. Les péchés, c'est la honte du peuple. Maintenant, si tu vis dans le péché, alors préparez-vous à la honte un jour. Parce que le péché, c'est la honte du peuple. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Lève ta main. Je vais te bénir ce soir, cet après-midi. Père, je déclare que ce message ne tombe pas en l'air. Quelqu'un soit délivré. Quelqu'un soit libéré. Quelqu'un soit sauvé et guéri par ta puissance. Au travers de ces messages au nom suprême de Jésus. Cet après-midi, mon Père, je déclare et je confirme pour ce peuple la semaine prochaine. La semaine qui commence dans leur vie soit une semaine de grâce, de guérison, de miracles, de signes, de faveurs, dans tous les domaines. Au nom suprême de Jésus Père. Ta main qui n'est pas courte pour guérir, pour sauver, soit sur leur vie. Bénis les familles, bénis les enfants, bénis le travail, bénis leur vie et sauve-le. Enfin qu'un jour qui n'ait pas en enfer, au nom suprême de Jésus Père. Toujours des maladies, toujours des difformités, des infirmités, sous leur vie sont brisées. Cet après-midi, au nom suprême de Jésus Père. Je déclare qu'ils sont bénis, je déclare qu'ils sont en bonne santé, je déclare qu'ils sont loin, qu'ils sont sauvés par la grâce de Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Que les anges de Dieu vous accompagnent.